bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 15 octobre 2023. Eh bien, bienvenue dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci les amours et les amis, merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci aux anciens d'être fidèles à cette chaîne depuis plus d'1 an maintenant. Donc merci, je suis très heureuse de vous retrouver. Et il y a un écureuil qui est juste devant moi. C'est merveilleux. Il est magnifique. Il est beau. Oh, il est tout beau. Et merci d'être là. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, Instagram, et qui me suivent sur la page Calice Guidance Coaching Magie. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui. Merci à toutes les âmes qui m'offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com. Ça m'aide énormément. Vous reconnaissez la richesse de ce que je vous offre en termes de guidance ici, de ce que la vie qui me traverse aujourd'hui nous offre dans l'individualité que je suis à travers les énergies, à travers ce que je suis capable de vous interpréter, de ce que je ressens au niveau vibratoire énergétique dans cette guidance globale, hein, parce qu'il s'agit d'une guidance globale et générale. Si vous souhaitez aller vers quelque chose d'un peu plus précis pour vous, alors bien sûr qu'elle peut vous parler, cette guidance-là, mais si vous souhaitez ouvrir, des dimensions qui sont propres à vous pour réussir à déposer les masques et à mettre à jour quelque chose, à mettre en lumière quelque chose à l'intérieur de vous, eh bien vous pouvez me contacter ici à caliceêtrevivant@gmail.com, caliceêtrevivant@gmail.com, voilà. Merci en tout cas pour tous les dons que vous offrez sur cette cagnotte papayou.com. Merci. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai fait un pré-tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue et 3 cartes sont tombées. Alors, nous les découvrons ensemble. Alors, ici, on a l'eau, la terre et l'air. Alors, hier, c'était l'eau, l'air et le feu. Aujourd'hui, c'est l'eau, l'air et la terre. Alors, ici, avec cette reine d'eau qui se présente à nous, on nous parle de quelqu'un de tendre, de compréhensif et de patient et d'aimant. On vous dit ici que vos relations atteignent un nouveau stade. Alors la relation, c'est la relation à soi. Hein. Avant tout, ici dans les guidances, nous évoquons d'abord et avant tout ce qui est en nous. Cette relation, c'est de nous à nous. C'est-à-dire cette relation évolue en nous. Nous sommes ici, la reine d'eau, c'est quelqu'un qui est en capacité d'accueil, qui est en capacité d'écoute, qui est en capacité de recevoir, qui est en capacité de transcender les événements par amour, par compréhension, par amour de soi, de l'autre, de l'humanité. C'est quelqu'un qui est d'accueil, qui est tendre et généreux, qui est évidemment dans une notion émotionnelle. Et dans cette notion-là, peut-être que vous allez arriver, si vous traversez plein de choses en ce moment, vous allez peut-être arriver à accueillir toutes les dimensions-là, avec le temps, avec patience, avec douceur, avec tendresse, avec harmonie. Dans les changements, lorsqu'il y a des changements, lorsque tout change, puisque hier il y avait quand même une présence d'énergie, comme je dis, qui boulegue, parce qu'en ce moment ça boulegue sec, hein. Mais dans ce bouleversement, dans ce changement, dans ce qui est d'avancées nouvelles, ici c'est important aussi de s'accueillir, hein, de s'accueillir dans cette dimension-là et d'amener une notion de tendresse et de douceur. Alors ici maintenant avec le 2 de terre, ici on nous dit que il y a peut-être des choses qui arrivent en même temps et qu'il y a une nécessité de prendre des décisions. Il y a peut-être plein de choses qui arrivent en même temps, hein, ça peut être un déménagement, en même temps qu'une rencontre, en même temps qu'un nouveau travail, en même temps que de nouvelles possibilités, en même temps que tout un chamboulement qui peut se produire dans un même temps. Et là, ça nous demande de prendre des décisions, de se poser, de ne pas prendre de décisions dans un champ émotionnel intensif, mais au contraire, de prendre le temps de se poser, de retrouver le calme intérieur au niveau émotionnel pour arriver à se décider dans une situation donnée et dans ces changements qu'il y a à mettre en place pour nous, pour la tendresse en nous, pour cet amour que nous nous portons. Ça peut être parfois des décisions qui ne sont pas agréables à prendre, mais qui sont nécessaires. Parce qu'ici, il y a le 3 d'air, et le 3 d'air, c'est peut-être un vécu de tristesse, c'est ressorti déjà hier. Alors, il y a peut-être des séparations, des choses comme ça, des mouvements, des changements.
on change d'amis, on change de travail, on change d'habitation, de lieu de vie, peut-être de ville, on repart à zéro. Enfin, vous voyez, et ces changements-là, les commencements ne sont pas toujours évidents, parce qu'il y a la fin, c'est une chose de quelque chose, mais le commencement n'est pas toujours évident aussi, puisque ça nous demande de refaire des efforts, de retrouver une énergie pour avancer dans des projets, dans de nouveaux projets, etc. Et parfois, si nous n'acceptons pas que ça se termine, c'est parce que, pas que nous ayons peur de perdre des choses, parce que là nous sommes protégés à ce niveau-là et nous savons que nous n'avons pas vraiment de choses à perdre, mais tout à réaliser. Mais c'est surtout que ça nous demande des efforts. Et peut-être que là, à ce moment-là, nous sentons une fatigue en ce moment. C'est pourquoi on nous demande de prendre soin de nous offrir des temps de pause, de repos, parce que ça demande de l'énergie, le changement. Lorsque nous quittons quelqu'un, par exemple, ou même dans un couple qui date depuis longtemps, s'il y en a un qui s'en va parce qu'il décède et que l'autre reste, ça demande des efforts de s'adapter au changement, au nouveau. Ça demande d'accueillir déjà l'instant présent, ça demande d'accueillir ce qui est ici et maintenant. Et à partir de ce qui est ici et maintenant, si je l'accueille, si je le pose en moi, si je m'apaise par rapport à cette dimension-là, je peux aller vers quelque chose de complètement différent, avec des énergies renouvelées, nettoyées, purifiées. Là, il y a nécessité de purification, je dirais, de l'eau, de notre terre, c'est-à-dire notre corps, et de peut-être, vous voyez, il y a des gens qui pleurent, ça leur fait du bien, de vider notre sac émotionnel, de pleurer, mais pas de pleurer de victimisation, mais pleurer juste pour se soulager. Je vous parlais de sas de décompression hier, d'activités qu'on peut mettre en place pour décompresser, mais les larmes sont aussi des moyens de décompression, et c'est peut-être ce que vous mettez en place en ce moment pour de temps en temps vider un trop-plein d'énergie qui est là et que vous avez besoin de vider parce que vous êtes en pleine transmutation vibratoire et énergétique. Vous changez votre système de croyance, vos pensées, votre façon de parler, vous changez peut-être votre comportement, vous changez des choses en vous, vous allez vers une nouvelle liberté, une autonomie, vous sortez peut-être de dépendance ou de choses comme ça. Donc ça fait du remue-ménage à l'intérieur de nous. Lorsque nous changeons quelque chose, ça remue automatiquement. Alors, prenez conscience de ça et offrez-vous des moments de pause. Parce qu'ici, on vous dit qu'il est temps de guérir d'une grande tristesse que vous avez vécue, ou qui est toujours en vous, mais qu'il est temps aujourd'hui de vous ouvrir un peu plus de compassion, de douceur et de tendresse et d'accueil de vous-même, parce que vous êtes en droit de vivre de la façon dont vous le souhaitez, dans vos émotions, dans ce que vous êtes, pour le meilleur de vous-même, et aujourd'hui de vouloir vous sortir de schémas récurrents qui peut-être ne vous appartiennent pas, qui sont des mémoires familiales, transgénérationnelles, parce que vous vous rendez compte que vous reproduisez peut-être un schéma, et que là, il va être temps aujourd'hui, dans tout ce changement, un moment de vous poser avec tout ça, une fois que vous serez posé tranquille, enfin, quand vous aurez décidé, d'aller dans une direction, qu'on vous dit d'aborder les choses de manière ludique, donc d'amener un peu plus de joie, d'humour aussi dans votre changement. Ça va vous aider grandement à choisir, à vous décider et aller vers vous parce que vous le méritez. Je ne vous ai pas lu les messages, alors je vous lis le message de la Reine d'eau, avant de passer avec Tony Carmine Salerno. Ici avec le tarot des anges, donc on vous parle ici de votre vie affective ou vos relations avec autrui. Alors autrui, c'est pas forcément un amour amoureux, ça peut être des amis, ça peut être simplement le côté relationnel des choses avec les gens, avec nous-mêmes et avec les gens. Donc ici, on vous dit que votre vie affective, donc ce qui est en vous, de vous à vous, de vos relations avec autrui, atteignent maintenant un niveau supérieur. Vous allez avancer vers de nouvelles choses. Les choses ne sont certes pas parfaites, ça c'est sûr. Vous êtes néanmoins envahi par une sensation de paix et de calme. Peut-être que dans ce changement-là, qui jusque-là vous bouleversez, vous commencez à ressentir un peu de paisibilité, un peu de calme, un peu de, je dirais, voilà, dans cette tempête qui s'est déclenchée. C'est une fois que la tempête, le vent a fini de souffler, à un moment donné, les vagues se calment et on retrouve peut-être une petite accalmie, même s'il reste encore une houle et que ça reste encore remuant, c'est quand même beaucoup plus apaisant et plus serein pour nous. Alors ici, vous êtes néanmoins envahi par une sensation de paix et de calme, même s'il y a du tumulte qui se calme un petit peu aujourd'hui. Votre intuition vous guide instinctivement vers la prochaine étape à franchir. Donc vous allez vers des décisions, vers le fait d'aller justement choisir, vous décider
vers ce qui est à franchir pour continuer à cheminer dans le sens que vous avez choisi de cheminer en ce moment. Et on vous dit de vous fier à votre instinct, donc qui vous guide, à vos intuitions qui vous guident vers la prochaine étape, de vous fier à vos émotions, à vos pressentiments relatifs à autrui. Ce que vous ressentez des autres est peut-être juste en ce moment, parce que vous êtes dans une période d'accalmie, vous pouvez y voir plus clair. Donc de ce fait, vous pouvez ressentir ce qui est juste par rapport à autrui et à ce que vous ressentez, vous, d'une énergie tierce. Ici, il est important de prendre soin des autres, c'est une chose, mais assurez-vous toutefois d'être également attentif à vos propres besoins. C'est-à-dire que vous pouvez soutenir les autres sans vous oublier. Vous avez besoin d'être tout aussi important que les âmes à qui vous prenez soin peut-être. Ici, il s'agit, là avec cette carte-là, on parle d'une personne qui a des émotions profondes. Quoique mature, intuitive, elle est en mesure de ressentir les besoins d'autrui, oui, de les combler avec amour. Ces dons psychiques l'incitent à faire confiance à ses perceptions de manière à se frayer un chemin dans le monde physique. Tendre, compréhensive, patiente, généreuse, douce, qui accepte inconditionnellement les autres tels qu'ils sont. Ça peut être aussi un mécène des arts, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les arts et qui investit là-dedans énormément dans l'art. C'est amour de la famille aussi et du foyer, c'est quelqu'un, un peu la mama, vous voyez cette carte-là, c'est un peu, là ce que je vois ici c'est la mama. Elle va mourir la mama. Voilà, c'est la mama. Ici, c'est un être d'amour, de tendresse, attention, pas un être qui est envahissant et qui envahit tout et toutes choses. C'est au contraire une mama qui est respectueuse et qui sait être de tendresse et d'amour et de compassion et qui aime inconditionnellement les gens, la vie, mais qui ne les envahit pas. Voilà, ici on vous parle d'un ami cher et fiable et d'un grand talent créatif. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est peut-être de vous qu'il s'agit, ici, ou de quelqu'un de votre entourage. Ici, on vous parle du 2 de terre. Avec celle-ci, on vous dit, vous en faites trop. Voilà. Ralentissez un petit peu, prenez du repos. Vous pourriez faire face à de l'instabilité financière ou devoir mener de front un trop grand nombre de projets. En ce moment, parce qu'il y a du changement, ça bouge. Alors, en dépit du stress qui vous assaille, vous êtes parvenu à maintenir le statu quo au travail et à la maison. Vous avez réussi à maintenir une forme d'équilibre. Si vous souhaitez réorienter votre carrière, assurez-vous de conserver votre poste actuel et d'opérer progressivement la transition, vous menant vers un nouvel emploi. Vous dites d'y aller mollo, c'est-à-dire que s'il y a trop de choses qui arrivent en même temps, prenez les choses les unes après les autres, mais ne vous ensevelissez pas. Voilà. Prenez des décisions qui soient justes pour vous. Vous devrez prendre une décision à propos de la situation qui vous préoccupe. Faites preuve d'ouverture d'esprit, accueillez les idées créatrices et les perceptions novatrices. Les perspectives aussi qui vont vers, la nouveauté. Et ici, si vous avez du mal à vous décider, adoptez une approche plus ludique, plus simple. La simplicité fait des miracles et le simple fait d'alléger votre esprit peut vous aider à trouver des réponses avec aisance. Voyez ? Faites un break, des fois d'aller vous amuser avec des amis, de faire un break. C'est pas parce que vous vivez plein de changements que vous pouvez faire une pause, ça peut au contraire vous aider et vous renouveler au niveau de l'ouverture d'esprit, au niveau du champ émotionnel, retrouver l'accalmie, l'apaisement pour repartir sur de bonnes bases. Et ici, on vous parle aussi de faire face au changement, d'occuper plusieurs perspectives ou plusieurs emplois, nécessité d'équilibrer son budget aussi et faculté d'adaptation. Vous avez l'énergie qui est là pour de toute façon faire face à tout ce qui se présente à vous. Simplement, ici, il vous est dit de prendre soin de vous. C'est-à-dire que pendant ce changement, il est bon de penser à vous, surtout, et de dire à un moment, stop. Il y a tout ça, de toute façon, ces choses-là, je suis déjà en train de m'en occuper. Je vais juste faire une pause aujourd'hui, aller m'offrir une détente, aller marcher dans la nature, aller voir des copains, des copines, aller faire un break, aller chanter, danser, souffler, renouveler mes énergies, penser complètement autre chose, faire une parenthèse et après je reviens. Voilà, c'est important, c'est ça la mama. Vous devez être aussi votre propre mama. Vous devez aussi vous accueillir dans ce changement et accompagner le processus de façon la plus douce et la plus tendre possible pour vous.
Avec le 3 d'air ici. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'un événement venant tout juste de se produire vous rend triste, vous génère encore en vous de la tristesse. Il peut s'agir d'une situation nouvelle ou d'un événement issu de votre passé qui continue de vous perturber encore à l'heure actuelle. Sachez que la tristesse finira par s'atténuer. Un jour, c'est sûr, vous comprendrez le sens de cette situation et son importance dans votre vie. Prenez le temps, cependant, de penser vos plaies ici et maintenant, exorcisez les souvenirs douloureux qui vous assaillent, allez bravement de l'avant. Ici, on vous dit que le pardon est doté d'un puissant potentiel de guérison. Alors cessez de vous cramponner à l'énergie émanant de déception ou de conflits du passé. Faites preuve d'indulgence à votre endroit. Cessez de vous torturer pour les mauvaises décisions que vous avez prises peut-être. Vous avez fait de votre mieux. À ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement. Lorsque nous sommes d'une certaine façon, nous ne pouvons pas faire autrement. C'est en évoluant, en changeant, justement en traversant cette épreuve-là, ce changement qui fait qu'après nous choisissons d'être quelqu'un d'autre. Et dans ce quelqu'un d'autre, nous aurions fait autrement. Mais là, ici et maintenant, c'est juste d'être dans cette situation-là. Et dans le passé, vous ne pouviez faire que ce que vous pouviez à ce moment-là, puisque vous n'étiez pas en capacité d'être autre chose à ce moment-là. Alors, l'action a découlé de qui vous étiez à ce moment-là et c'était très juste. Alors, ne pas regretter, pardonnez-vous, surtout, pardonnez-vous, pardonnez la situation et les événements qui vous aident justement à aller vers l'idéal en vous d'un être que vous souhaitez développer pour que vous soyez heureux, heureuse d'être sur cette terre. Ici, donc, le pardon est une grande puissance et d'un potentiel de guérison. On vous dit de faire preuve d'indulgence à votre endroit, de cesser de vous torturer, évidemment, pour les mauvaises décisions que vous avez prises. Vous avez fait de votre mieux. L'heure est venue de passer maintenant à autre chose. Alors, ici, c'est une carte aussi qui peut parler de malentendus, de solitude, de soucis à propos de vos relations et de révélations peut-être douloureuses, mais qu'il est temps aussi de les mettre à jour pour que vous puissiez avancer et changer vers le meilleur, mais pour vous-même, en vous-même, et parce que vous l'avez choisi. C'est très important. Alors, on y va. Avec maintenant Tony Carmine Salerno, je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Oh, magnifique. Magnifique. Alors ici, il y a cette carte qui est sortie, une carte que je trouve splendide. J'aime cette carte-là, j'aime ça. Wow, elle est pleine de vagues, de tournicotis, tournicotons, de possibilités. C'est une vague, une carte qui pour moi est très douce, de guérison. Elle est magnifique de création. Ici, on vous parle du pouvoir de l'imaginaire. On vous dit de ne pas... on vous en parlait hier, parce que hier, il y avait un imaginaire peut-être négatif, mais on vous dit que là, ici, vous avez quand même un pouvoir qui est puissant à l'intérieur de vous, qui est celui du pouvoir de l'imagination. Et que ce pouvoir de l'imagination, vous pouvez vous en servir justement pour co-réaliser avec l'univers, avec la vie, ici et maintenant, ce que vous voulez vivre. L'idéal de vos relations, l'idéal de votre situation, l'idéal de votre profession, l'idéal de... ouvrez-vous à ce cœur d'enfant à l'intérieur de vous, même si ce n'est pas évident. Faites une parenthèse, ça peut être aussi une forme de parenthèse, ça peut être aussi une soupape, que de vous immerger avec une musique, etc., douce et méditative et plutôt joyeuse, de vous immerger, parce qu'on vous parle de légèreté, et de mettre un petit peu plus de... comment ils appellent ça? Un petit peu plus de... Oui, de légèreté par le côté ludique des choses. Mettre de l'imaginaire, l'imaginaire c'est ludique, inventez-vous un imaginaire ici et maintenant, joyeux, heureux, prospère, riche, abondant, avec des relations magnifiques, avec une aisance dans tout ce que vous souhaitez vivre, que ce soit dans le cadre personnel, de soi à soi, que ce soit dans le cadre amoureux peut-être, dans le cadre amour amical, dans le cadre amour familial, amour sociétal, enfin peu importe, ce que vous souhaitez mettre en place, imaginez-le ici et maintenant et offrez-vous une parenthèse. Offrez-vous une parenthèse avec le pouvoir de l'imagination. Ici, cette carte, on nous dit de ne pas négliger, ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Vous voyez, des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention à cette imagination que vous pouvez créer en conscience.
Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction, très souvent c'est le début d'un merveilleux processus de création. Alors prenez soin de votre imagination, parce que si ce que vous imaginez devient réalité, je vous invite à imaginer les cadeaux, à imaginer que vous recevez plein de cadeaux, à imaginer que vous êtes une princesse au milieu d'un paradis sur terre, un prince ou une princesse au milieu d'un paradis sur terre, et que vous vous pavanez, vous, et que vous recevez que des cadeaux à longueur de journée, des compliments, des messages doux, de tendresse, des gens qui vous sourient, des enfants qui jouent, qui virevoltent. Vous ne voyez plus que la beauté, la douceur, la magnificence, les couleurs de la vie. Vous n'entendez plus que des paroles douces, paisibles, tendres. Il y a des oiseaux qui gazouillent. Vous êtes vraiment dans votre paradis intérieur et sur terre. Offrez-vous une imagination très fertile d'amour, de paix et de joie. Qu'est-ce que vous risquez, si ce n'est peut-être d'être heureux et heureuse? Sait-on jamais? Parce qu'ici on vous parle d'amour, voyez. Cette carte, si je la retourne, ça fait on dirait un peu une encre. Ça fait une encre. Vous vous ancrez au cœur de votre être, au cœur de votre âme, au cœur de vous-même, pour développer l'amour, développer la vision du cœur, puisque c'était déjà hier cette ouverture-là, et continuer dans ce chemin-là, d'aller vers cette vision du cœur, d'aller vers le fait d'utiliser le pouvoir sacré des enfants, qui est celui de l'imagination, et d'aller vers une dimension à l'intérieur de vous qui peut créer des miracles, je vous le dis, en vérité. Ça crée des miracles, vraiment. C'est tellement surprenant, la vie, c'est tellement surprenant. Quand vous savez que vous pouvez vous immerger en imagination dans une dimension donnée, et que lorsque vous y êtes tellement dedans, que la vie s'organise en dehors du temps et de l'espace pour vous mettre tout à disposition ici, dans l'instant, au niveau de la forme, ça devient magique, la vie. Je vous le dis, vraiment, ça devient magique. Je ne saurais pas comment vous dire ça. C'est magique, c'est la magic life. C'est juste fabuleux, fantastique, fantastique. Je vous souhaite de sortir de ce monde du mental qui a fait son temps, mais qui maintenant demande est périmé, je dirais, puisque lui ne parle que du passé. Ce sont des programmes qui sont obsolètes. Il y a besoin de mettre à jour à l'intérieur de nous une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de fonctionner, justement, non plus avec avoir des pensées, avoir des si, avoir une stratégie, avoir des émotions, mais être déjà réalisé à l'intérieur de nous, être déjà avec l'imaginaire dans cette réalité en nous, pour que la vie ensuite réponde à cette réalité en nous mettant tout autour de nous des événements et des situations qui vont correspondre à celle-ci. Et ça, c'est le monde de la magie. Et tout le monde peut y accéder. C'est ça qui est fou. C'est juste fantastique. C'est un monde enchanté. Voici venu le temps des rires et des chants, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Voilà, c'est exactement ça. C'est le monde enchanté. C'est le monde de Pollux. Bref, ici, on vous parle que vous êtes en train de vous éveiller à votre sève de vie, à votre sève d'amour. On vous dit qu'un sourire embrasse tout, l'amour, et l'amour est ce champ de fréquence amour. Quand vous augmentez votre fréquence, ce champ de fréquence amour vous donne des ailes, déploie des ailes, et peu importe les difficultés, les montagnes qui se présentent à vous, si vous développez cet amour en vous, vous allez réussir à franchir toutes les étapes pour déployer la confiance, l'estime, la joie d'être, l'amour pour la vie en vous, la magnificence, la beauté, la puissance, la douceur, la tendresse, la paix, la sérénité, la tranquillité, tout ce que tout le monde rêverait d'avoir, sauf que nous ne pouvons pas l'avoir. C'est à nous de le devenir, c'est à nous de devenir ce que nous voulons voir arriver sur le plan de l'existence. Nous ne pouvons pas avoir de la paix, nous pouvons être en paix. C'est pas pareil. Nous ne pouvons pas avoir de la sérénité, nous pouvons être sereins. Ça demande de sortir du monde de l'avoir et du mental et de commencer à être. Donc à pratiquer la sérénité, à pratiquer la paix. Il n'y a rien besoin c'est pas compliqué, c'est simple.
c'est se décider. Ça demande un choix, une décision. Être est une décision. Je choisis d'être en paix, quoi qu'il en soit des événements autour de moi. Quoi qu'il en soit de ce que la pensée pense. Quoi qu'il en soit de ce que le mental raconte. Je choisis de vivre à partir de la paix aujourd'hui. Et ça, c'est un choix. Et c'est un état d'être. Le choix est un état d'être. Et être, c'est un arbre. Voilà, c'est beau. Aujourd'hui, on me dit qu'un sourire remplit votre cœur avec joie. Vous voyez, à travers le magnétisme de l'amour divin, voilà, c'est cet amour, cette magie qui nous traverse. Hein. Vous fusionnez avec un autre être que vous. Peut-être qu'il y a une rencontre, peut-être. Mais déjà, cette rencontre, c'est vous-même. C'est la rencontre à vous-même. C'est la rencontre à l'amour en vous. Ça, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas rencontrer qui que ce soit si vous n'êtes pas, je veux dire, d'équilibré, si vous n'êtes pas déjà réalisé en amour. Soyez réalisé en amour, soyez comblé d'amour, soyez la vie qui vit sa vie, soyez la magnificence. Et cet amour vous sera rendu au centuple et vous n'aurez plus besoin vous n'aurez plus besoin d'un autre pour vous réaliser. Mais vous serez heureux et heureuse d'être avec quelqu'un d'autre simplement pour refléter qui vous êtes à travers l'autre. Parce que ce que vous êtes, vous allez le voir dans l'autre. Et l'autre va le voir dans vous. Et en fait, ce sera des reflets vertueux que vous allez recevoir au quotidien. Vous allez arrêter de vous taquiner, de vous faire du mal pour rien. Vous allez vous ouvrir à l'amour véritable. Et ne plus vous gêner ou avoir honte d'aimer. Vous allez aimer. Et c'est par le fait de ce libre amour que vous allez vous sentir aimé aussi. Au centuple. Alors ici, vous fusionnez avec un autre être que vous, mais qui est déjà vous, et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, vous ouvrir à cette dimension-là, une période de transformation positive et de bonheur. Alors peu importe ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, ne vous fiez pas aux apparences, prenez soin de vous, mettez en action ce que vous devez mettre en action pour vous réaliser dans cette dimension-là et allez, continuez d'avancer, allez de l'avant, décidez-vous, avancez tout doucement, pas un pas après l'autre, mais avancez avec amour, avec confiance et accueillez tous vos moments d'instabilité par le fait aussi de prendre soin de vous offrir des instants qui seront précieux pour retrouver l'énergie dont vous avez besoin pour continuer le chemin. Et suivez votre guidance, votre intuition et votre instinct, parce que ce que vous ressentez au plus profond de vous est juste. Alors, ne vous laissez pas embarquer par le mental qui voudrait peut-être de temps en temps vous culpabiliser ou vous offrir des notions de regret ou vous inventer des scénarios. Oui, mais bon, si tu t'étais pas comporté comme ça, si tu n'avais pas dit ça, il se serait pas passé ça. Et si ma tante en avait, ça serait mon tonton. Mais comme mon tonton n'est pas ma tante, ben voilà, ça n'est pas. Voilà, vous comprenez? Voilà, simple, hein, simple. Alors, on y va maintenant avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, voir un peu si aujourd'hui il y a un message à nous offrir, parce que ça fait un petit moment qu'on ne les a pas utilisés. On vous parle d'enfant, mais vous voyez, quand on vous parle de côté du lit, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant, hein, tout simplement, d'aller vers une dimension tout à fait nouvelle, d'aller vers l'ouverture, ouvrir votre cœur, ouvrir cette rose qui est à l'intérieur de vous, aller vers des dimensions plus ludiques, plus joyeuses, plus enfantines, plus innocence et utilisez le pouvoir de l'imagination que les enfants utilisent. Soyez comme les enfants, rappelez-vous comment ils sont les enfants. Si vous vous rappelez plus comment vous étiez dans l'imagination quand vous étiez enfant, rappelez-vous de comment les enfants sont. Je suis passée à côté encore d'une maison hier, un jardin devant une maison, hein, en allant promener. Il y avait trois enfants qui jouaient ensemble. Et puis, ils étaient dans leur monde imaginaire. Mais je trouve ça fantastique parce que j'ai ressenti leur énergie. J'ai ressenti leur, cette énergie, elle rayonnait du jardin. Mais eux, ils étaient dans leur monde. Ils étaient dans un monde fantastique, d'aventure, dans laquelle ils étaient sur une plage où ils devaient aller trouver un trésor. Mais c'était beau, c'était magnifique. Et puis, tous les trois, ils étaient vraiment dans cette dimension-là. Et à tel point qu'ils avaient certainement oublié qu'ils étaient dans ce jardin. Parce que quand je me suis approchée de cette maison, j'ai reçu la vision d'une île
comme une île de Robinson Crusoe, vous voyez. Et puis quand j'ai entendu ces enfants parler d'aventure, j'ai compris pourquoi j'avais reçu cette vision-là. Parce que leur énergie, elle était tellement puissante qu'elle traversait, la rue, les maisons, mais c'était beau de recevoir cette énergie-là. Et merci à ces enfants. Merci à ces enfants qui m'ont baigné et nourri d'énergie, de magie, le temps d'une traversée. Voilà, ils étaient juste magnifiques. Alors, retrouvez cette âme d'enfant. Vous êtes en droit d'aller dégager dégager cette dimension en vous pour sortir de quelque chose. Pour sortir de quelque chose. Alors, là, il y a un message à vous transmettre, pour vous dire que vous pouvez... voilà, vos relations, pour l'instant, vos relations, ce sont des relations karmiques, évidemment, ce sont des relations d'âme, puisque votre âme vous offre des possibilités de faire des rencontres pour que justement vous puissiez évoluer au niveau de l'âme. Donc les rencontres que vous allez faire, ou que vous avez fait, ou que vous êtes en train de vous séparer, parce que peut-être que là il y a des séparations, des bouleversements, que cette rencontre qui était peut-être karmique pour vous, qui était une rencontre d'âme, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi maintenant elle s'étiole, pourquoi elle se termine, mais parce que il y a d'autres relations pour vous, parce que votre âme choisit d'évoluer, et toutes les âmes qui de toute façon se présentent dans notre existence, elles ont toutes un lien avec l'évolution de l'âme, toutes, quelles qu'elles soient. Qu'elles aient été dites toxiques alors qu'elles n'en sont pas, ce ne sont pas des relations toxiques, qu'elles ont été violentes ou pas, elles ont toutes été là pour nous réaliser au niveau du plan de l'âme. Sans quoi nous n'aurions pas pu mettre à jour, mettre en éveil quelque chose pour l'évolution de notre cœur, pour l'évolution de la pureté, pour l'évolution de l'innocence et de la joie de vivre. Ici, on vous parle de relations karmiques, donc il y a quand même des dimensions qui sont à considérer là ici. Je vais vous lire les cartes. Hein. Voilà, parce qu'ici, on vous dit, ça peut parler aussi de l'enfant intérieur. Hein. Vous avez besoin de guérir aussi votre enfant intérieur. C'est aussi ça. C'est que cet enfant intérieur, cette innocence que vous allez retrouver par le pouvoir de l'imaginaire, vous allez l'aider en fait à grandir jusqu'à vous rejoindre ici et maintenant. Et si vous le considérez, si vous l'aimez, si vous en prenez soin de cet enfant en vous, il va aimer être avec vous. C'est important. Ici, on vous dit, toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Vous voyez, on parle de l'âme. L'âme est en relation karmique, en relation étroite avec l'enfant intérieur. Ici, on dit que cet enfant intérieur a besoin d'être rassuré et qu'il a besoin d'être aimé. Et c'est nous qui sommes le parent aujourd'hui de cet enfant intérieur. C'est à nous de reconnecter avec cette dimension-là pour qu'il se sente aimé, pour qu'il se sente accueilli, pour qu'il se sente, accueilli tout simplement. Et il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Donc tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu le fuis, tu ne vas pas l'aimer tout simplement, aimer l'être que tu es. Parce que ne pas aimer son enfant intérieur, c'est ne pas aimer soi, c'est ne pas aimer toutes les parties de nous-mêmes. Ça veut dire rejeter parfois des parties de nous, parce qu'on ne veut pas ci, on ne veut pas là, mais en fait, cet enfant intérieur a besoin d'être aimé. Donc aimons-nous, je dirais. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants, s'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants, voilà, aimons-nous vivants, quoi. Ici, on dit qu'il a besoin d'être rassuré, d'être aimé. Alors, tu n'aimes qu'elle aime ton enfant intérieur, là. Tu peux le sentir par le moment, mais tu le fuis. Alors, tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs. C'est ça, c'est-à-dire que il y a une absence d'éveil, il y a une absence de conscience sur quelque chose en soi quand on se refuse d'accepter, parce que peut-être qu'il y a ce côté, le mental veut être trop sérieux. Hein, le mental, lui, il croit qu'un adulte, c'est quelqu'un de sérieux, qui a la tête posée sur les épaules, qui suit bien les modèles de la société, qui écoute bien, qui est bien éduqué, qui est poli. Ben non, moi je rôde, je pète. Rien ne m'arrête, car aujourd'hui c'est la fête, c'est la salsa du démon. Ben l'enfant c'est ça. Ben non, voyez, détendez-vous un peu du string, ça va faire du bien. Ici, alors tu peux créer des schémas relationnels négatifs où tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins ou tes attentes. Oui,
Parce que comment dire, il y a comme une notion de SOS de la part de, comme si on voulait que les autres soient absolument nos sauveurs de quelque chose que nous pourrions tout à fait mettre en place avec nous-mêmes et qui est très simple, qui est de nous aimer, tout simplement. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec ton âme, avec toi, mais une partie de toi l'évite, tu l'évites. Alors, tu vis de la tristesse. Tu ne te connectes pas à cet enfant intérieur. Tu ne vas pas le chercher, le rassurer, lui offrir de la tendresse, de la douceur, des jeux, de la lumière, de la présence, de l'amour. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Cet enfant intérieur, il est ta joie, il est ton rire, il est ton brin de folie, vous voyez, ta spontanéité, ton optimisme, il est ta capacité à aimer. Il est ton petit grain de folie, quoi, qui va faire que les choses vont évoluer. Tu n'es plus dans une dimension, sortir de ce sérieux qui fige. Le sérieux, c'est quelque chose qui fige, qui nous rend, inerte, je dirais. Ça manque d'inertie, ça manque de joie, quoi, voilà. Et ici, on me dit que même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer. Il n'y a que toi qui puisse faire un pas vers lui. Alors fais-le, ouvre-toi à la joie, avec la méthode de ton choix, mais retrouve cette innocence, cette pureté, cette magnificence de l'enfance en toi. Il t'attend et il ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel, mais qu'il a juste besoin que tu retrouves de la joie parce que tu es peut-être un peu trop ancré dans la tristesse. Alors retrouve cette joie de vivre avec la méthode de ton choix, mais retrouve ce côté ce brin de folie, cette joie, ouvre-toi une parenthèse. Qu'est-ce que ça va faire? Tu risques quoi? Peut-être d'être un peu plus soulagé de cette tristesse et quoi? C'est pas grave si tu te sens pas coupable, hein. C'est pas grave si tu te sens pas honteux, c'est pas grave si tu te sens aucun regret, ça va bien, ça va bien aller. Mais ici, on te dit, il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour te créer un nouveau duo positif avec cet enfant intérieur, une relation karmique avec cet enfant intérieur, retrouve la joie, retrouve l'amour pour la vie. Ensemble, vous allez vivre de très très belles surprises et de très très belles synchronicités. Magnifique. Et ici, avec la relation karmique, ici, on vous dit avec cette carte-là que tu as besoin de comprendre le lien peut-être qui t'a uni avec une personne ou avec une autre âme, ou peut-être le lien que tu vas vivre avec quelqu'un qui arrive, que tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être parfois aussi compliquée ou pourquoi elle a été aussi compliquée, ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts et qu'en même temps on ne puisse pas vivre ensemble parce que c'est pas possible. Au niveau de la relation, le relationnel ne va pas. Aujourd'hui, tu as besoin de catégoriser cette relation, de faire un tri. Oui, c'est bien une relation karmique. Oui, ok, c'est bien une relation karmique. C'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies, donc forcément il y a une forte connexion, mais que cependant ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou devienne quelque chose qui n'est pas ok aujourd'hui, ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Donc c'est là que beaucoup restent embourbés parce qu'ils sentent quelque chose de fort dans cette relation. Ils disent oui, c'est ma flamme jumelle. Non, ta flamme jumelle ou ton machin, si tu vis des relations de merde, je suis désolé, que ce soit flamme jumelle ou pas, tu dois te respecter dans l'amour, dans la paix, dans la joie et sortir de cette relation qui n'est pas bonne pour toi. C'est-à-dire qu'elle a été un temps ok pour que tu puisses t'éveiller à quelque chose et qu'aujourd'hui il y a maintenant un chemin différent, un chemin nouveau, un chemin d'ouverture où tu vas aller vers la joie, vers la magnificence, vers la pureté, vers l'innocence, une relation nouvelle qui va se présenter à toi. Mais ça demande d'abord d'accepter d'aller vers l'amour en toi, d'accepter d'aller vers ton innocence, vers ta réalisation, vers ta magnificence. Et de respecter ton amour propre et de ne pas te laisser envahir par un être qui n'a plus du tout les mêmes énergies que toi, même si c'est une relation karmique. Non, c'est une relation automatiquement karmique parce que nous sommes des âmes, toutes des âmes incarnées sur cette terre. Alors ça ne peut pas être autrement même, je dirais. Parce que lorsque vous rencontrez quelqu'un, on ne peut pas dire c'est une relation physique. Bon, si vous pouvez dire c'est juste une relation physique charnelle, mais dans tous les cas, vous rencontrez quand même une âme dans ce physique. Donc toutes les relations sont des relations karmiques, je dirais, plus ou moins approfondies, mais ce sont des relations karmiques. Ici, on vous dit qu'avec cette carte-là, qu'une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique.
Ici, on te dit, cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Non, ils sont là, ils n'ont pas de hasard. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses enfin lâcher prise et aller vers le respect de l'être que tu es pour ouvrir à de nouvelles possibilités et de nouvelles possibilités de rencontre de toi à toi et de toi aux autres. Il y a une évolution au niveau des relations puisque par justement cette traversée peut-être du désert au niveau relationnel et émotionnel, ben vous allez réussir à dégager tout ça, à ouvrir votre cœur d'enfant, vous ouvrir à l'imagination, aller vous accueillir dans vos émotions, vous accueillir dans le respect de qui vous êtes, réussir à mettre les choses en place les unes après les autres, à vous éclaircir au niveau de vos idées, de vos pensées, sortir de ce champ de la tristesse par le côté un peu ludique des choses, remettre un peu de la joie à l'intérieur de vous et aller vers de nouvelles possibilités par le pouvoir de l'amour à l'intérieur de vous aimer déjà, de vous aimer, mais alors d'une manière profonde. Parce que la relation karmique, elle commence à soi aussi. Alors si nous avons une relation karmique à nous-mêmes qui est toxique, ne vous étonnez pas que vous puissiez vivre des relations à deux qui sont toxiques, puisque la relation karmique, elle commence déjà à l'intérieur de nous. Alors ici, ouvrez-vous à la fin, ouvrez-vous à l'innocence, à la pureté, à la joie d'être. Et vous allez pouvoir, vous êtes en grand pouvoir de guérison ici sur le plan relationnel et sur le plan relationnel karmique, c'est-à-dire sur le plan de l'âme. Vous êtes en train d'évoluer au niveau de l'âme pour que vos relations soient plus paisibles, d'innocence, d'amour et de paix. Alors oui, c'est dur, oui, ça demande des changements, oui, ça demande des transitions, oui, ça demande des réajustements au niveau peut-être relations de couple, etc. Si vous êtes en couple, oui, ça demande tout ça, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à ouvrir votre cœur, vous allez réussir à éclaircir tout ça à l'intérieur de vous, ouvrir ce champ d'amour et de bonheur, de joie et de paix, de sérénité et de tranquillité. Vous allez découvrir un nouveau regard, un regard d'amour qui guérit, qui unit, qui transforme et qui transfigure toutes choses. Et vous vous ouvrez de toute façon à une saison, à une période de transformation positive et de bonheur. Donc, peu importe les apparences du moment, peu importe ce que vous vous dites de la situation, vous allez vers l'ouverture, vers l'innocence et vers la transformation, vers un bonheur absolu. Alors, croyez en vous, croyez en votre capacité de réalisation. En tout cas, si vous n'y croyez pas, ben, j'y crois pour vous. Je crois en vous, je crois en votre capacité de relèvement, je crois en votre capacité d'ouverture d'esprit, d'innocence et de pureté. Je crois en votre capacité de mettre de la joie, de vous offrir un peu des moments de ludique, de joie, d'amour, de tendresse, de paix, de réalisation, de créativité, que vous êtes assez créatif pour vous ouvrir à une dimension totalement différente, pour vous sortir de l'ennui, vous sortir de la tristesse. Vous avez toutes les capacités d'y arriver. Si vous y croyez pas, j'y crois pour vous. Ici, on vous parle de la plume à prière, on vous parle du pouvoir de l'intention aussi. Ici, on vous dit que tous vos souhaits peuvent être réalisés et vous pouvez aussi créer un rituel de prière pour que vos souhaits puissent être exaucés. Alors, la plume à prière, c'est un rituel avec une plume que vous pouvez trouver, qui vient à vous. Vous prenez cette plume entre vos mains, vous créez une prière, un souhait. Ensuite, vous prenez un fil de laine, vous allez l'accrocher comme ça à une branche d'arbre et vous la laissez. Et les peuples indiens disaient que lorsque la plume était décrochée de l'arbre, c'est que l'esprit du vent avait emporté le souhait au divin qui était en train de le réaliser pour nous et que nous saurons que le souhait était assouvi ou qui était en cours de réalisation. Voilà. Donc c'est le pouvoir de l'intention à l'intérieur qui va avec le pouvoir de l'imagination, de la visualisation, avec le pouvoir quelconque. Et si pour ça vous avez besoin d'utiliser un objet transactionnel, je dirais, allez-y, faites-le. Je vais vous lire le message. Ici, avec la plume à prière, on vous dit que l'amour afflue. Vous voyez, vous avez quand même une énergie d'amour qui se présente à vous. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer pour vous. Vous êtes peut-être en même temps dans un grand chamboulement, un grand changement, et peut-être en même temps dans une rencontre qui va avoir lieu, et ça va vous chambouler dans tous les sens. Alors, posez-vous, réfléchissez, soufflez, prenez le temps. L'amour afflue, peu importe ce que les gens disent ou font, aimez-les. Rassemblez vos forces intérieures.
Dans le silence et le secret, aimez complètement, aimez profondément, avec chaque atome de votre être, même si vos attentes sont déçues, même si vous vivez des moments d'incertitude, de changement. Il est facile d'aimer les personnes irréprochables, mais le vrai défi dans la vie, c'est de les aimer malgré leurs défauts et malgré les situations et malgré ce qu'ils nous ont fait vivre pour que nous puissions aller vers le meilleur de nous-mêmes. Alors aimez tout et toutes choses. Magnifique, c'est beau comme message. Allez, on y va avec Dimitri d'Alphonse-Juvril, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui en termes situationnels, au niveau personnel, sentimental, voilà, spirituel. Ici, on nous parle de plaisir. Vous devez retrouver des plaisirs simples par la parole, la communication, peut-être aller voir des amis, vous voyez. Allez vous offrir des moments un peu épicuriens, vous offrir du temps de... parce qu'on vous parle d'un retour d'une situation, ça peut être un retour aux sources, ça peut être aussi des rencontres. Vous avez besoin de sortir de votre isolement. Là, ici, vous avez besoin de sortir de votre individualité. C'est-à-dire que dans cet instant que vous êtes en train de traverser, peut-être qu'il n'est pas agréable pour vous sur le plan sentimental, émotionnel, travail ou autre, enfin peu importe la situation. Il y a du mouvement. Dans ce mouvement-là que vous êtes en train d'accompagner, vous dit de vous offrir des plaisirs. Il y a peut-être des gens qui... Voilà, de vous offrir des plaisirs, de vous offrir des moments de ressources parce que vous en avez besoin, parce qu'il y a peut-être des gens qui blablatent sur vous, voilà, un peu ce qu'on appelle des langues de vipère. Mais vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Il y a un retour aux sources, il y a peut-être un retour aussi d'une situation du passé qui remonte à la surface, de quelque chose que vous mettez à jour. Vous allez changer de contrat à l'intérieur de vous, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des contrats qui se proposent aussi, hein, si c'est un engagement... je sais pas, ça peut être aussi une signature, un nouvel appartement, quelque chose qui arrive, vous voyez, quelque chose que l'on va signer, que ce soit un divorce, un acte de divorce ou un appartement, ou les deux, ça peut être, oui, parce qu'en général, quand on divorce, on change de maison. Voilà, ici, on sort de la projection du mental, on va vers une nouvelle, on se décide d'aller vers une nouvelle direction. Il y a dans cette dimension-là, ici, une ouverture à soi, une possibilité. Voilà, une possibilité de renouveau. Il y a une fin, il y a un commencement. Vous pouvez vous ouvrir à la richesse de la connaissance ancestrale. Il y a une fin, il y a un commencement. Vous êtes en plein changement. On y voit la lune aussi. En plus, c'est la nouvelle lune. Donc, vous renouvelez vos énergies, vous renouvelez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous devez prendre des décisions. Et pour prendre ces décisions, ça va vous demander de souffler, de créer un espace. Dont vous avez besoin, parce qu'ici vous pouvez aussi aller voir des amis, parce que vous avez quand même un entourage qui peut être propice justement à cet espace, à cette parenthèse, parce que vous êtes entouré quand même de gens qui sont d'amour, qui sont de cœur, une famille de cœur. En fait, vous souhaitez vous développer cette famille de cœur, cette famille d'âme. Et pareil dans la relation de couple, vous n'avez plus envie de vivre, voilà, vous voulez vivre ça, la richesse intérieure. Vous voulez déployer cette richesse intérieure, cette richesse de cœur. Vous êtes un être d'amour et de compassion, mais ne vous laissez pas manger, ne confondez pas le sauveur et l'amour inconditionnel. Ça n'a rien à voir. L'un c'est le manque affectif et l'un c'est le manque affectif dans le sauveur, et l'autre c'est l'être qui est comblé d'amour en soi, qui est cet amour inconditionnel, et qui est juste cette présence, cette richesse de cœur intérieur, et ce soleil que vous êtes. Vous êtes la magnificence. Et puis il y a des choses là au niveau personnel et professionnel qui peuvent se confondre, c'est-à-dire que votre épanouissement, qui est une grande richesse, peut être aussi des rentrées d'argent, hein. Peut-être que vous allez recevoir une rentrée d'argent, je ne sais pas comment, d'un héritage ou quelque chose qui peut arriver. Ça peut être possible aussi. Ici, on vous parle d'hommes et de femmes. Bon, vous voyez, ils sont pas sortis comme ça, hein. Ils sont sortis comme ça. Donc ça veut dire que là, il y a deux êtres qui vont chacun dans sa direction, mais pour l'épanouissement de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que c'est le yin qui a décidé quelque chose et le yang qui rentre en action, mais attention de ne pas vous éparpiller, de ne pas vous déchirer, de ne pas vous faire mal. Retrouvez votre équilibre entre le yin et le yang, chacun de son côté. Si vous devez vous séparer d'avec quelqu'un, d'avec une énergie, c'est important de le mettre en place aujourd'hui pour aller justement retrouver l'équilibre. Non plus deux énergies qui sont dos à dos et qui sont en duel, mais deux énergies qui sont duo. C'est-à-dire, là, vous allez sortir du duel pour rentrer dans de nouvelles relations duo à l'intérieur de vous.
pour que le yin et le yang s'accordent parfaitement à l'intérieur de vous, de façon à ce que les relations soient nouvelles et renouvelées. Donc comme il n'y aura pas de professionnel aujourd'hui, parce que nous sommes dimanche, je peux voir un peu ce qui va en être de cette, là, ici, de ce couple. Qu'est-ce qu'il en est de ce couple qui se tourne le dos, là? Voilà, donc vous vivez de la richesse hein, par rapport au fait que vous avez pris la décision peut-être d'aller de vous épanouir, d'aller dans une direction nouvelle et de suivre votre chemin, votre guidance intérieure, parce que vous avez, voilà, vous avez le renouveau, hein, il y a vraiment le renouveau. Vous êtes en phase de renaissance, mais ça demande des efforts et voilà, ça demande des efforts et des fois le commencement. Lorsque la fin était un peu turbulente ou un peu difficile, lorsqu'une fin a été difficile et longue parce que nous n'avons pas lâché tout de suite, lorsque nous ne coupons pas net les choses, ben ça traîne en longueur et nous avons des difficultés à nous reconstruire, à créer, à aller vers le renouveau. Donc là, ça va vous demander vraiment de couper net, d'accepter la fin de quelque chose pour vous ouvrir, pour casser la coquille et vraiment commencer à créer avec innocence, avec pureté, avec magnificence, avec des énergies renouvelées, ce nouveau chemin qui se profile à l'horizon et qui se dessine pour vous. Voilà. Ben écoutez, c'est magnifique, hein, il y a de la richesse, il y a du trésor, vous allez sortir du plan du mental, vous allez réussir à utiliser le pouvoir de l'imagination pour avancer avec la force et l'énergie renouvelée de l'innocence et de la pureté pour entrer dans une nouvelle relation à vous et de ce fait de nouvelles relations aux autres aussi. Allez, on y va avec Mario Duguay maintenant pour terminer cette guidance. Hop. Ah, j'adore. C'est exactement ça. Tout se transforme. Tout se transforme. Alors n'ayez pas peur du changement. Tout est transformation. Tout se transforme. Ce qui a été aujourd'hui ne sera pas demain. Tout se transforme, tout évolue. Et depuis le temps que nous sommes sur cette terre, nous devrions le savoir. Et maintenant, nous devrions l'intégrer. Et nous devrions l'accepter. Accepter de finir, de clôturer les choses sans en faire des drames. Et simplement plonger dans le nouveau et le renouveau avec joie et avec bonheur de découvrir quelque chose de nouveau pour aller vers de nouveaux horizons, pour que cette âme s'épanouisse, parce que nous avons besoin de quelque chose de ludique. Peut-être que nous nous ennuyions, peut-être que jusque-là nous étions en train de nous ennuyer dans cette ancienne relation, dans cette ancienne vie, dans cette ancienne proposition de l'existence, parce qu'on en avait marre, on ne pouvait plus, mais on ne savait pas comment faire pour aller vers le nouveau, et la vie nous a aidés. Nous l'avons imaginé, la vie l'a fait pour nous. Et de ce fait, ben, ça chamboule, les choses changent. Les choses changent, évoluent. Même dans la relation de couple, hein, même si nous restons ensemble, nous ne percevons pas les mêmes choses, nous vieillissons, nous grandissons, nous changeons, les perceptions changent, le physique évolue, l'âme évolue, nous nous découvrons à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Hein. Tout évolue, hein, tout se transforme. Et si nous acceptons le mouvement de la vie, la transformation, nous serons d'autant plus heureux et heureuses que nous serons en capacité d'accompagner le processus sans blocage, avec fluidité, avec tranquillité et sérénité dans notre cœur. Accepter de pleurer parce que c'est la fin de quelque chose et accepter aussi d'être en joie parce que c'est le nouveau qui arrive. Ici, on vous dit, je suis source de joie, voyez, par mon cœur qui émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et qui m'éclaire aussi en moi, et transforme tout en positif. Je suis la vie qui vit sa vie et j'en suis en joie. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur cette gaieté, avec cette gaieté. Et malgré les contradictions et les difficultés, je laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source de bonheur véritable. Voyez, de lumière pure, d'innocence de l'enfance, source de bonheur véritable. Voilà les amours, écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse réalisation. Je vous souhaite aujourd'hui de vivre cette journée à la ressemblance de vos pensées les plus pures, de vos pensées les plus nobles, de vos pensées les plus d'innocence, d'amour, de sérénité, de joie, de richesse, de prospérité et d'abondance. Puisse cette journée être la magnificence et la beauté dans votre cœur. Puissiez-vous vous ressentir en amour, en joie, en sérénité, et heureuse d'être sur cette terre, en votre terre, peu importe les changements, peu importe les apparences des choses. Aimez-vous, vous êtes juste la pureté, aimez-vous vivant, ne vous oubliez pas, c'est vous qui passez le plus clair de votre temps avec vous-même, vous devez être votre meilleur ami. Si vous ne l'êtes pas pour vous, je ne vois pas qui peut l'être mieux que vous, pour vous. Alors aimez-vous, vous le méritez. Je nous aime les amours, à très bientôt, bon dimanche.